Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance sentimentale pour cet été. J'avais envie de proposer donc ça pour cet été, pendant les vacances, vous aurez le temps de regarder un petit peu. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Et les illustrations sont de Wild Amanda. C'est difficile à dire ce mot illustration. J'adore ce qu'Isabelle Serre propose, j'adore la personne qu'elle est, et sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller la suivre parce que franchement, elle est de très bons conseils et elle nous permet de relativiser et de lâcher prise vraiment. Et il y a l'oracle des messages de ton âme, donc de Charlotte Daines, et les illustrations sont de Célia Mélesville. Parce que, au cas où vous ne l'avez pas compris, j'aime beaucoup ce que propose aussi Célia Mélesville. Alors, on va commencer avec l'oracle du chakra du cœur. Quelles sont les énergies pour vous pour cet été? Alors n'hésitez pas à aller voir aussi sur ma page Facebook, à vous abonner et ma page Instagram parce que je propose des petites guidances par carte, mais aussi des messages. J'essaie de faire des messages du jour que je canalise, et ce qui permet des fois d'avoir une réponse à une question, ou des fois de se rebooster en fait. Là, on vous précise les Capricornes que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors c'est là où je dis, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, je parle sentimental mais relationnel aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'âme sœur peut être un ami, un frère, une sœur ou un compagnon. Donc là, si on part sur le sentimental, vous connaissez peut-être déjà la personne avec qui vous pourriez être bien. Parce que c'est un ami, mais vous n'avez pas peut-être envie de franchir le cap parce que c'est un ami, vous voulez que ça reste un ami. Mais parfois, justement, alors c'est un risque, c'est vrai, parce que si ça se passe mal, et bien après vous pourriez perdre cet ami. Mais à vous de voir. Vous pouvez aussi proposer j'ai envie d'aller plus loin, mais parce que je sais que ça pourrait bien se passer, mais je veux pas qu'on se prenne la tête si vraiment on doit se séparer ou juste comme ça. Je ne sais pas comment vous pourriez. En même temps, si c'est votre âme sœur, je pense que soit ça se passera très bien, soit si vous devez vous séparer sentimentalement, ça devrait bien se passer aussi. C'est-à-dire que vous vous entendrez toujours bien parce que vous êtes connectés, parce que vous avez les mêmes envies. Pas forcément les mêmes envies, mais les mêmes atomes crochus, je cherchais le mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous cet été encore, les Capricornes? Comme énergie. Bon, là, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, est-ce que les cartes vont tomber? Oui. On vous dit, tu n'es pas prêt. Il y a peut-être par rapport à une relation, alors c'est pas forcément en rapport avec la première carte, mais ça peut l'être très bien. Justement, vous n'êtes pas prêt peut-être à vous lancer dans cette relation parce que vous avez peur des conséquences. Ou pour ceux que leur âme sœur, cette carte-là ne vous parle pas, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt pour une nouvelle relation parce que vous venez de sortir d'une relation et que c'est difficile, ça a été très dur et que vous avez besoin de vous reconstruire. Et bien c'est pas grave, reconstruisez-vous, prenez le temps qu'il faut pour vous. C'est important en fait d'être bien pour soi, pour pouvoir trouver la bonne personne et être bien avec cette personne. Toujours très important. On se reconstruit avant de... Bon là il y a 4-5 cartes, ça fait un peu trop aussi. Elles veulent tomber par 4-5, ça fait quand même beaucoup. Bon, il y a celle-là. Alors, j'ai pas le temps de lire. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein, dis donc, j'arrive pas à parler. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je dirais à son rythme émotionnel et à votre rythme émotionnel. Peut-être qu'il y a une relation et c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt quelqu'un avec qui vous aimeriez bien, mais vous vous sentez pas prêt. Et peut-être que cette personne-là ne se sent pas prête non plus. Et que là, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Après, certaines personnes, ne serait-ce que nous, les femmes, au moment du cycle, quand on va voir nos règles, pour le dire, et avant, on peut être vraiment dans les émotions et ça nous monte, on n'arrive pas à gérer, ça peut être très compliqué parfois. Et peut-être que la personne en face de vous a des émotions spécifiques, parce que c'est pareil, vient peut-être de quitter une personne ou a du mal à avoir confiance aux autres, parce qu'il y a eu plusieurs relations difficiles. Donc là, essayez de vous adapter à son rythme émotionnel, voyez comment elle peut réagir, cette personne,
essayez de vous adapter, si vous avez envie d'être avec cette personne aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore les Capricornes pour cet été? Bon, des fois, vous voyez, les cartes, elles mettent du temps à venir. Si ça met trop de temps, j'irai la chercher, mais bon. Bon, on va les prendre. On a répétition de schéma. Pour certaines personnes, il y a une répétition, c'est-à-dire que vous allez tomber tout le temps sur les mêmes personnes, tout le temps avoir le même style de relation. En fait, il faut casser ce schéma-là parce que on vous met sur votre chemin le même style de personne tant que vous n'avez pas compris la leçon. C'est-à-dire que si vous tombez dans le panneau, entre guillemets, eh ben, vous allez encore tomber sur les mauvaises personnes. Encore et encore, tant que vous n'avez pas compris qu'il faut que vous vous coupiez les liens avec ça et que vous alliez vers d'autres personnes. Alors, je ne dis pas que c'est facile de comprendre, hein. Parfois, surtout qu'au début, c'est tout beau, tout rose. Mais justement, si vous retrouvez au début la même chose qu'à chaque relation, eh ben, n'allez pas. C'est que vous avez déjà du vécu. Si vous dites, oh, je sens que ça va être encore quelque chose, eh ben non, n'y allez pas. Il faut apprendre. Et puis, surtout pour ça, pour ne pas aller vers les mauvaises personnes, il faut comprendre de vos anciennes relations qu'est-ce qui n'allait pas. Par exemple, vous vous laissiez faire, vous donniez tout pour pouvoir que la relation tienne. Eh ben ça non, on s'écoute. Il faut s'écouter, il ne faut pas tout donner. Ou je sais pas, où vous disiez rien, s'il y a des choses qui ne vous plaisaient pas chez la personne. Eh ben c'est pareil, non, il faut oser dire les choses non plus qui ne plaisent pas. Et comme ça, vous allez vers autre chose. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Donc ça, c'est génial. Donc on nous parle de personnes divorcées. Donc ce sera peut-être une personne divorcée. Mais justement, pour éviter les répétitions de schéma, hop, on travaille sur soi. Et comme ça, il y aura une belle... Bon, là, vous ne voyez pas les cartes, mais il y aura une belle rencontre proche avec une personne divorcée. Ce qui va vous permettre de voir... Comment dire, pas de voir autre chose, mais d'aller vers autre chose. Ah, on vous parle de vie en commun en plus. Alors, c'est pas pour se mettre en commun tout de suite non plus. Après, vous voyez ce qui vous parle. Hein. Mais voilà, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, on voit là en dessous le message, il y a un nombre de jours. C'est pas dans 3 jours que vous allez rencontrer la nouvelle rencontre proche. C'est ça, c'est quand je vais faire pour une guidance individuelle. Si je veux une datation à peu près, eh ben, je peux demander. Et là, c'est quand je demande une datation que l'on va regarder vraiment, comment dire, le message. Parce que là, vous voyez, c'est automne. Bon, en tout cas, cette rencontre proche va être bien. Ce sera peut-être une personne divorcée, mais pas pour tout le monde non plus. Et peut-être qu'il y aura une vie en commun avec cette personne. Bon, j'attirerai pour l'autre, un autre signe aussi, il y aura une différence d'âge. Mais comme je dis souvent, de toute façon, une différence d'âge, c'est quand même pas souvent qu'on est avec une personne qui a le même âge que nous exactement. Alors, on va tirer l'oracle des messages de ton âme. Donc là, normalement, c'est 1 ou 2 messages selon le nombre de cartes qui tombent. Bah là, il y en a 3. Bon, on va prendre les 3. On a ouvrir les yeux. Bon, la carte doit trembler, mais je n'arrive pas à tenir. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Gardez bien autour de vous, la magie est près de vous. Se reconnecter à la nature. J'espère que vous verrez bien les cartes. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Là, on vous dit d'aller vous ressourcer en nature, que ça va vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. N'hésitez pas à faire pause pour voir les messages. Je vais vous les remontrer au cas où ça va pas bien. Je vais essayer de tenir plus longtemps. Donc là, c'est ouvrir les yeux, se reconnecter à la nature et faire en conscience. Donc voilà pour vos derniers messages. Pour cette guidance sentimentale pour cet été,
Les Capricornes, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.